Alors effectivement, bonjour à tous, ça sera un duo. Je vais commencer par exposer le contexte général et reprendre quelques-uns des éléments qui viennent nous être indiqués. Puis Koumba rentrera un peu plus dans le détail de nos propositions et j'apporterai quelques éléments de conclusion avant la suite. Ce que nous dénonçons très clairement, c'est l'insuffisance des politiques actuelles de lutte contre les hépatites virales chroniques, aussi bien B que C, au niveau international et dans les pays les plus affectés. Très clairement, ceci n'est pas juste une dénonciation générale et de principe, mais nous sommes clairement dans une situation aujourd'hui d'urgence qui est devenue absolument inacceptable, car le poids de ces infections, je vais le revoir avec vous dans un instant, est tout à fait connu et particulièrement important. Alors ce que nous demandons, pour être très très clair, c'est qu'il y ait une réaction immédiate de niveau politique sur ce sujet, car tant en matière de prévention, de dépistage que de traitement, on peut contrôler et même faire mieux pour ces deux maladies, et ceci en parfaite conformité avec ce que l'Organisation mondiale de la santé a proposé. Donc c'est pas du tout une critique de ce qui s'est déjà dit au niveau international, mais certainement on veut dire que ça ne va pas encore au niveau où ça devrait être et qu'on devrait pouvoir bouger très très vite, mais pour ça il faut une véritable mobilisation politique. Alors, rappelons le constat, il a été dit très brièvement, c'est encore peut-être plus visible lorsqu'on le met sur une diapositive, et c'est l'OMS qui nous le dit, donc ce sont des données qu'on peut considérer comme valables, et des données très officielles. 1,4 million de morts par an, 328 millions de personnes qui vivent avec l'un ou l'autre de ces virus, c'est plus que le sujet initial de ce qu'était l'Alliance Afravi, c'est plus que le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc c'est un véritable problème mondial de très haut niveau et une cause, bien sûr, comme vous le savez, de morbidité sérieuse et de vie qui vont être perdues et bien sûr de coûts évidents et de mortalité. Alors, en trois mots, et ça sera très simple, où en est-on avec le dépistage? À nouveau, je vais citer l'OMS, ce n'est pas des chiffres que nous avons produits séparément. Ce sont à peine 9% des personnes qui vivent avec le virus de l'hépatite B qui le savent, et c'est 20% de celles qui vivent avec le C. Et si vous regardez l'Afrique, ce sont des chiffres qui sont proches de presque de zéro, hélas. En matière de traitement, aujourd'hui, c'est 8% des personnes diagnostiquées VHB qui bénéficient d'un traitement et 7% de celles ayant le VHC. Dans le rapport OMS, on ne trouve pas d'estimation détaillée pour l'Afrique, en tout cas pour les Afriques par partie, tout simplement parce que ces chiffres deviennent extrêmement bas, proches de pratiquement de zéro. Et puis dernier chiffre, la prévention, c'est un sujet qui a été débattu dans la session qu'a animée l'OMS aujourd'hui. 4 nourrissons sur 10 seulement qui sont vaccinés contre le VHB, 1 sur 10 en Afrique. J'ai commencé ma carrière, il y avait déjà un vaccin contre l'hépatite B. On en est toujours là, à des niveaux qui sont aujourd'hui absolument inacceptables et sur lesquels il faut bouger. Alors, y a-t-il une réponse mondiale aujourd'hui? Certainement. L'Assemblée générale de l'OMS s'est engagée il y a presque 2 ans. L'OMS a organisé un sommet mondial il y a quelques mois. Ce sont des premières étapes. Et des objectifs ont été fixés, mais ces objectifs sont assez lointains. Ils sont des objectifs à 2030. Il faut donc maintenant transformer ça, et notre analyse est la suivante. Il n'y a pas aujourd'hui, au-delà d'affichage politique positif, de véritable stratégie de dépistage et de prise en charge, où il y en a encore trop peu. Et bien sûr, l'accès au traitement est tout à fait une exigence conforme au droit d'accès aux médicaments essentiels. Comme l'a dit Isabelle Meyer précédemment, le tenofovir est trop rarement disponible pour les patients qui n'ont que le virus de l'hépatite B. Et surtout, le coût des médicaments est encore trop élevé. Alors, pour rappeler 2 chiffres qui effectivement figurent dans ce rapport que l'OMS a produit il y a quelques jours à peine, ou quelques semaines à peine, eh bien, oui, effectivement, les produits génériques chutent, le coût des produits génériques chute extrêmement rapidement, le coût des produits manufacturés beaucoup moins. Ça, c'est pour le sofosbuvir. Et si on regarde les autres médicaments, on voit, oui, des évolutions, mais des évolutions qui sont encore probablement insuffisantes et qui méritent d'être généralisées. Ça a été l'objet des débats dans la salle du symposium OMS il y a quelques minutes. Donc, l'appel de Bordeaux en résumé est dans ses détails. Je vais confier à Koumba la responsabilité de vous le donner. Merci beaucoup. Devant cette urgence mondiale,
un défi est lancé à nous tous, tant au niveau de la prévention, du diagnostic que du traitement. Donc faisons en sorte que le traitement, le diagnostic, tout soit accessible, aussi bien au plan financier qu'au plan géographique. Ainsi, nous demandons une mobilisation politique, c'est-à-dire une inscription de la lutte contre les hépatites B et C dans nos politiques de santé, une mise en place de stratégies nationales conjointes de prévention, de dépistage et de prise en charge, une vaccination contre l'hépatite B à la naissance pour réduire la transmission verticale, la sécurisation de tous les produits biologiques, les dispositifs médicaux, les actes de soins et les pratiques rituelles, renforcer la protection du personnel de soins, qui est vraiment un personnel à risque, réduire les risques chez les usagers de drogue et faire la promotion de la santé en s'appuyant sur les acteurs communautaires. On a vu ces acteurs communautaires qui ont demandé à ce qu'on démédicalise le VIH. Il faut également démédicaliser le VHB et le VHC. Une stratégie active de dépistage, proposition systématique du dépistage à toutes les populations, surtout dans les zones affectées, et surtout une disponibilité des tests, et des tests qui sont près du patient, donc les point of care, les tests rapides à tous les niveaux. Accessibilité financière et géographique pour le traitement, traitement court pour le VHC pour tous, et traitement contre l'infection au VHB chronique par le tenofovir, qui est génériqué, qui est accessible. Pourquoi les mono-infectés n'ont pas accès à cette molécule? Une mobilisation mondiale pour le financement de ces programmes. Il nous faut des financements innovants, des canaux au niveau national et également au niveau international. Nous devons faire face à l'urgence de l'ensemble des besoins, tant au plan de la prévention, du diagnostic que du traitement. Inscrire les hépatites B et C dans les dispositifs internationaux de financement. Pourquoi le Fonds mondial? Il n'y aurait pas un fonds spécial pour les hépatites et l'unité renforcement de la disponibilité des médicaments génériques à tous les niveaux de la pyramide sanitaire dans les pays. Intensifier les efforts de la recherche vers la guérison. Et cette recherche doit se faire tant au plan fondamental, au plan clinique, coopérationnel, avec la collaboration de tous, le partenariat public-privé, nous y arriverons. Et septièmement, renforcer des politiques d'information des citoyens et respect des personnes et la formation aussi bien initiale que continue. Avec une bonne communication, on arrivera à atteindre tout le monde et tout le monde fera l'affaire des hépatites, son propre affaire, pour qu'on arrive à accéder à l'ensemble des informations et former tout le monde pour une prise en charge de qualité, tant au plan du diagnostic, de la prévention que de la prise en charge. Les communautés et toutes les personnes concernées doivent être impliquées dans ces politiques et faciliter la lutte contre ces hépatites. Donc, nous avons fait cet appel et ceux qui ont contribué à la rédaction de cet appel sont les personnes qui sont présentes. Mais vous tous, vous êtes impliqués, c'est l'affaire de nous tous. Signez, vous tous, avant le 15 mai, pour qu'on soit nombreux, pour faire vraiment porter la voix, pour que les hépatites soient une affaire pour tout le monde et pour qu'on puisse prendre en charge tous les patients infectés et affectés par les hépatites B et C. François va continuer pour le reste. Et nous avons en plus de cette rédaction avec les scientifiques, l'engagement des politiques. Nous avons des ministres qui ont signé cette pétition et nous avons 2 ministres engagés qui sont venus, qui ont fait plusieurs kilomètres pour être là, surtout Madame le ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire qui est venue spécialement pour cet appel de Bordeaux. Merci Madame la ministre. Et nous avons également les ministres du Bénin, du Mali, de la République centrafricaine et du Sénégal qui ont également signé cette pétition. On a donc l'engagement politique et nous avons l'engagement des acteurs. Nous y arriverons. Merci. Alors, je dois indiquer que, bien évidemment, la ministre de la Santé française a été informée de notre initiative et j'ai reçu une lettre d'encouragement qui n'est pas peut-être encore une signature, mais en tout cas un signal que la France est mobilisée et intéressée par ce sujet. Donc on va déjà, voilà, on espère qu'on aura sa signature.
Vous dire qu'il y a déjà une couverture médiatique de notre initiative qui a été donc dont les médias ont été informés il y a 2 jours, puisque l'agence France Presse a déjà relayé notre appel, que le quotidien du médecin l'a déjà relayé, et que Le Monde cet après-midi fera paraître ces informations avec, je l'espère, quelques éléments d'interview qu'on a pu leur donner. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à la presse locale, ils auraient pu ouvrir Sud-Ouest ce matin, s'apercevoir, c'est le titre de la première page de Sud-Ouest, qu'il n'avait jamais autant plu à Bordeaux pendant le mois de mars de cette année. Et vous êtes arrivés, il ne pleut plus, c'est quand même assez formidable. Et si vous aviez ouvert le journal un petit peu plus, vous auriez vu que on parle à la fois de la FRAVI et de la signature de Bordeaux sans sida, mais au milieu, là, exactement, l'appel de Bordeaux est également relayé. Donc, à nouveau, c'est très important qu'on continue à se mobiliser. Et donc, le site est ouvert donc, de nos signatures depuis le début de la conférence. On n'a pas vraiment trop communiqué là-dessus, puisque seulement à ce stade, 36 personnes ont signé sur le site. Et donc, ce qu'on vous invite, finalement, c'est à relayer ce slogan. Il y a 2 ans, c'était la PrEP, c'est maintenant. Eh ben, aujourd'hui, c'est le contrôle de l'hépatite virale, l'élimination de l'hépatite C, c'est maintenant. Voilà. Et donc, vous pouvez rejoindre l'appel de Bordeaux, vous allez sur le site de la FRAVI et vous téléchargez la déclaration si vous voulez la lire plus en détail et la circuler à d'autres, et signer également en ligne. C'est comme ça que vous nous rejoindrez. L'appel restera ouvert jusqu'au 15 mai. Pourquoi le 15 mai? Parce que c'est la journée nationale des hépatites en France et qu'on voudrait pouvoir faire un rapport d'étape à ce moment-là. Merci à tous. Merci vraiment, Koumba. Merci beaucoup, François. Signez, partagez cette déclaration, faites-la faire le tour du monde afin que cette volonté citoyenne se manifeste. Nous allons maintenant entendre la parole